Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le roi des rois? Amen. Est-ce que nous pouvons célébrer le roi des rois, bien-aimés? Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant en ce lieu qui fait monter des acclamations au roi des rois? Amen. Oui, continuons Amen. à célébrer notre Père, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer à le chercher, continuer à le désirer, continuer à soupirer après lui. Amen, amen. Amen. Notre Père, le merveilleux Père, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, celui qui ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur, celui qui a jugé bon de te compter parmi les vivants ce matin. Alors ce matin encore, bien-aimé, tu vas continuer à élever la voix, tu vas continuer à lui dire merci parce qu'il s'est souvenu de toi. Tu vas continuer à le chercher. Notre Seigneur a la particularité, bien-aimé, d'honorer ceux qui l'honorent. Oui, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il se laisse désirer. Oh, shala matos kila brades kete yabaradosea. Iskalararo shara brades sekete indaro saya baba baba. Iskota indiskete libraha. Lo saya brades site baba baba. Ikahale rosete ke yandere rosea baba. Oh, Matakarado seya, Shikabarado seya. Yes, Milos ke labrado seya. Oh, Abba Père, oh oui, tu sais honorer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, oh tu en es capable. Oh Abba, tu sais honorer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Oh Seigneur, tu sais honorer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Oui, tu sais réjouir, celui qui te cherche. Celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais, oh Seigneur, tu sais réjouir celui qui te cherche. celui qui te cherche, Celui qui te cherche, tu en es capable. tu en es capable. Oh Abba, tu sais transformer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, Celui qui te cherche, tu en es capable. tu sais Oh, transformer. Seigneur, tu sais transformer celui qui te cherche. Celui qui te Oh, ce matin, ma Père, un cœur désireux te cherche, un cœur désireux soupire après toi, afin que, Seigneur, une transformation s'opère. Toi qui sais transformer, toi qui connais les profondeurs de tes enfants, toi qui sais exactement, Abba Père, les désirs de nos cœurs. Alors ce matin, nous crions, ce matin, nous soupirons après toi. Tu sais transformer celui qui te cherche, celui qui te cherche. Oh, tu en es capable. Oh, tu sais consoler celui qui te cherche.
cherche. Tu en es capable. Tu en es capable. Oh, un cœur meurtri, un cœur qui soupire, un cœur qui désire la consolation ce matin. Une seule chose, oh, cherche, soupire après celui qui est capable de consoler ton cœur. Oh, vas-y, c'est consoler. Celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. tu en es capable. Tu sais consoler. Yes, tu sais consoler. Celui qui te cherche, Celui qui te cherche. celui qui te cherche, Tu en es capable. tu en es capable. Escalabradose, Ikato la mais qui te lebrosa. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Oh, encore tu en es capable. Tu en es capable. Aujourd'hui tu en es capable. Tu en es capable. Oh, toujours tu en es capable. Tu en es capable. Oh, Abba, tu en es capable. Oh, toi le Dieu capable, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, celui qui ne nous a pas oubliés, celui qui s'est souvenu de toi et de moi ce matin, celui qui a jugé bon de nous compter parmi les vivants ce matin. Oh, soupire, crie après lui, afin qu'il vienne opérer au-dedans de toi, afin qu'il vienne transformer ta vie, afin qu'il vienne changer en hauteur, en longueur, en largeur et en longueur. Il vient opérer. Sarababa. Oh, qui vient transformer. Oh, qui vient consoler. Oh, qui vient guérir ton cœur. Oh, qui vient faire la différence. Oh, Abba, nous t'attendons. Oh oui, Seigneur, nous te désirons. Toi le Père responsable, toi le Père incomparable, oui, toi le Père inégalable. Oh, tu en es capable, Père. Nous ne comptons pas sur un homme, sur un pasteur, mais nous comptons sur toi, toi qui as payé le prix à la croix, toi, Abba Père, qui allait à la croix sans murmurer, toi qui as payé le prix afin que nous puissions sortir de toutes ces prisons dans lesquelles nous étions enfermés. Tu en es capable, 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 tu en es capable. Sharadabros, Maïdis Calabrades, Sikabababababo Seades, Sikabarados, Sete Ababababa, Yandos Kitabales, Kite Ababa, oh, Maredes Kitayabares. Oh, ta présence déclenche une autre dimension. Ta présence déclenche un autre niveau à ma Père. Ta présence fait toute la différence ce matin. Oh, Yabaredese. Oh, sans toi, nous ne sommes pas capables. Sans toi, nous ne pouvons rien, ma Père. Si toi, tu ne dis pas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si toi, tu ne déclares pas, qu'est-ce que nous pouvons déclarer? Si toi, tu n'opères pas, qu'est-ce que nous pouvons faire, ma Père? Ta présence déclare, ta présence déclenche une autre dimension, ta présence déclenche une autre puissance. Oh, Sharabrades, les cabaros, c'était Abababababos, Shama, yeah, yeah, te
déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Ta présence, Seigneur. Yabarositaya, Rekatamaïso, déborde encore. Sabradese, oh Kaides, Kayababo, Site Yababo, Shama, déborde encore. Ah, bien aimé, vous êtes au niveau 1. Oh, il faut monter au niveau 2. Il faut aller encore plus haut. Déborde encore. Shama, déborde encore. Oh, faisons encore plus. Plus de ferveur, plus de désir, plus de soif. Désirons sa présence. Soupirons après sa présence. Yes, déborde encore. Montons au niveau 4. Au niveau 4. Shama, Déborde encore. Shama, déborde encore. Déborde encore. Sarabales, Ikamarado, Satayababa. Shama, déborde encore. Seule la batterie, allez. On monte au niveau 5, bien aimé. On pousse encore en témoin. On soupire encore une fois. Seule sa présence fera la différence. Oh, mama, déborde encore. Que ton esprit déborde. Que ta présence déborde. Oh, mama, déborde encore. Shama, déborde encore. Shama, Shama, déborde encore. Shama, déborde encore. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre. C'est toi et toi seul. Déborde encore. Faire au-delà de notre espérance. Faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Voir, Seigneur, faire au-delà. Shama, déborde encore. Déborde encore. Karabaro, c'était Yababa. Déborde encore. Shama, déborde encore. oh bien-aimé, commence à élever la voix avec tes propres mots. Et demande au Seigneur ce que tu veux ce matin. Oui, c'est la consolation du cœur. Abba Père, demande au Seigneur ce que tu veux ce matin. Il va qu'il te trouve et qu'il agisse, qu'il réponde à tes préoccupations. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur ce matin? Avec tes propres mots, sa présence fera la différence. Alors ne reste pas mieux. Ouvre la bouche. Il fera en fonction de ce qu'il aura entendu à ses oreilles. Que concernant bien-aimé, alors élevons la voix tous ensemble. Ibaradesea. Oh Seigneur, ce matin, un cœur reconnaissant, un cœur rempli de gratitude, un cœur désireux, un cœur assoiffé, désireux de seule chose, ta présence, la transformation, Père, l'impactation, Abba Père, la transformation de sa vie. Seigneur, un autre niveau, une autre dimension, Abba Père, nous désirons que cela s'opère ce matin. Arado sete kebaba, Imausaya brade sekete hidosaya, le
Seigneur. Merci de ce que tu es en train d'agir dans la vie de tes enfants, de ce que tu es en train d'agir au milieu de ton peuple, de ce que tu es en train d'agir dans ton église, au milieu de ton peuple, Père. Tu ne nous as pas conduits en ce lieu en vain. Père, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Magnifique Père. Merci Seigneur. Labraros. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Ah, tu peux faire monter des acclamations. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux célébrer celui qui est capable. Tu peux pousser des cris de joie. Oh, magnifique Père, fidèle est ton nom. Magnifique Père, fidèle est ton nom. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Ah, bien-aimé, vous allez m'aider ce matin à faire monter des actions de grâce pour cette semaine qui vient de s'écouler, pour tout ce qui s'est passé dans ta vie et dans ma vie. Amen. Oui, bien-aimé, tu peux faire monter des actions de grâce. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Bien-aimé, si tu es là ce matin, il y a un Dieu puissant qui a combattu pour toi, Amen. Qui a prié pour toi. Amen. Lorsque le diable t'a réclamé, Amen. Comme Simon-Pierre, pour te cribler comme du froment, lui, il n'a pas dormi, il n'a pas ronflé, il a prié pour toi, il a intercédé pour toi, il a combattu. Et ce matin, tu es là, il a conduit tes pas en ce lieu. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Magnifique Père, nous te rendons grâce. Oh, bien-aimé, nous allons continuer à faire monter des actions de grâce pour les parents que le Seigneur nous a donnés. Je parle de l'apôtre Ivan, je parle du pasteur Modestine Castanou. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant qui continue à pousser des cris de joie? Amen. Oh, Maradesea. Oh Père, nous te rendons grâce pour nos pasteurs. Nous te rendons grâce pour les pasteurs superviseurs. Nous te rendons grâce de ce que Père, tu les remplis encore davantage pour nous équiper, pour nous conduire, pour nous porter, pour nous soutenir. Merci Père pour ta fidélité. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Vous pouvez donc reprendre place dans sa merveilleuse présence. Amen, amen. Amen. Avant de continuer, j'aimerais vraiment répondre à une personne qui se dit pourquoi chaque dimanche nous prenons le temps de rendre des actions de grâce à Dieu. Pourquoi chaque dimanche? Alléluia. Alléluia. Certainement c'est ton voisin. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais simplement te répondre que c'est une instruction divine. Je n'ai pas entendu ton amen. Oui, c'est la volonté de notre Seigneur de rendre grâce en tout temps. Amen. Je dirais même, c'est même une recommandation. Alléluia. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 7, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses. Bien-aimé, même si ça n'a pas été, même si durant la semaine ça a été compliqué, ça a été difficile, si tu es passé par des moments de maladie, si tu attendais une réponse et tu ne l'as pas encore reçue, Dieu Tout-Puissant nous dit de rendre grâce en toutes choses. Alléluia. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Amen, amen. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant ce matin? Amen, amen. Donc, c'est une recommandation. Amen.
Et c'est surtout parce qu'on réalise encore plus combien Dieu est présent. Amen. Nous pouvons voir chaque jour Dieu agir dans nos vies. Et dire aujourd'hui, j'ai encore vu ses promesses s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Tu as dû constater que tu respires ce matin, vrai ou faux? Amen. Et le psalmiste dit, tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Peut-être qu'il y a une personne quelque part qui ne respire pas, tu peux tout simplement lever les mains. Mais tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, cette seule instruction, mais ce seul verset te suffit pour rendre grâce à Dieu tous les jours, tous les matins, chaque heure, chaque minute que tu respires, rends grâce à Dieu. Amen. Ce n'est pas un acquis, c'est véritablement une grâce. Amen. Et j'aimerais te dire aussi pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, c'est tout simplement parce que l'action des grâces donne l'occasion à Dieu Tout-Puissant de parfaire ce qu'il a commencé. Amen. D'augmenter ce qu'il a commencé à mettre dans ta vie. De multiplier ce qu'il a permis dans ta vie. L'action des grâces permet à Dieu de continuer son œuvre dans ta vie. Nous pouvons nous rappeler, bien-aimés, des 10 lépreux que Jésus-Christ a guéris. Amen. Il partait et sur le chemin, il rencontre 10 lépreux. Et de loin, il leur dit d'aller voir, bien-aimé, le sacrificateur. Et sur leur chemin, les 10 ont expérimenté la guérison divine. Amen. Mais parmi ces 10 personnes, une seule est revenue. Une seule est revenue pour dire merci au Seigneur. Mais ce qu'il faut savoir, bien-aimé, dans cette période, en ce temps, lorsqu'on avait la lèpre, on était mis en quarantaine. Alléluia. Et on perdait tout ce qu'on avait. Mais la seule personne qui est revenue, qui avait déjà expérimenté la guérison divine, en plus de la guérison divine, parce qu'elle est venue dire merci au Seigneur, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Tu es sauvé. C'est-à-dire, en plus de la guérison, il lui dit tu es sauvé. Sauvé de quoi? Certainement, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Amen. Il a récupéré toute sa famille, tous ses biens. Amen, amen. Les autres ont simplement expérimenté la guérison. Mais lui, en plus de la guérison, il a été sauvé. Amen. Bien-aimé, l'action des grâces permet à notre Seigneur d'augmenter, de multiplier et surtout de parfaire ce qu'il a commencé. Donc, bien-aimé, la guérison qui est en train d'être opérée dans ta vie va aller jusqu'à son plein accomplissement. Alléluia. Le chemin que notre Dieu est en train de tracer dans le désert que tu es en train de traverser actuellement, bien-aimé, ira jusqu'à son plein accomplissement. Amen. Mais une seule chose doit être vue en toi, bien-aimé, la culture de l'action de grâce. Amen. Donc ce matin, quand tu es là, qu'on dit rends grâce à Dieu, sois fervent. Sois fervent. Fais monter d'excellentes actions de grâce à notre Seigneur. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant qui pousse des cris de joie ce matin, qui témoigne de la grandeur et de la fidélité de notre Dieu? Amen, amen. Là, je vois 2 personnes qui sont tenues debout. Alléluia. Avec tout ce que je viens d'expliquer, peut-être que le Seigneur n'a pas encore commencé dans ta vie. Peut-être que tu ne sais pas encore. Peut-être que tu n'as pas encore reçu ce que tu as demandé. Mais commence maintenant à rendre grâce. Commence maintenant à lui dire merci. Commence maintenant à témoigner de sa fidélité et de sa grandeur. Amen. Ce que tu n'as pas encore vu, commence à rendre grâce, comme on le dit, à crédit. Alléluia. Cela va arriver à manifestation dans ta vie. Amen, amen. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour le chantre. Amen. Alors ce matin, comme tous les dimanches matins, tu vas, bien-aimé, te tourner vers ton voisin. Tu vas te tourner vers ta voisine. Je ne vois pas en mouvement. Pourtant, je viens de donner une instruction. Tu vas te tourner vers ton voisin, te tourner vers ta voisine. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire avec un large sourire, que je suis très honoré d'être à côté de toi ce matin. Même si c'est ton épouse, même si c'est ton frère, ta soeur, je suis très honoré d'être à tes côtés ce matin. Alléluia. Et maintenant, tu vas décliner ton identité charnelle. Qui se rappelle de cela? Tu vas décliner ton identité charnelle. Moi, je dirais, je m'appelle Ange. J'ai 53 ans. Je suis marié.
père de 3 enfants, j'habite à Meulan. Voilà, il faut déclarer ton identité charnelle. Alléluia. Mais je ne vous vois pas parler, bien-aimé. C'est une question de famille. Il faut connaître réellement la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Une fois que cela est fait maintenant, une fois que cela est fait, bien-aimé, maintenant tu vas déclarer ton identité en Christ. Tu vas déclarer ton identité en Christ à ton voisin, à ta voisine. Tu es enfant de Dieu? Tu es quoi exactement? Tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es l'édifice que l'architecte céleste est en train de bâtir? Est-ce que tu es esclave de Dieu? Oui, donc déclare ça à ton voisin. Je vois le frère assis là qui ne se tourne pas derrière pour voir sa voisine. Déclarer réellement qu'il est en Christ. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu, oui, mais je crois que c'est plus que cela pour certains. D'autres sont sur le cheminement, d'autres sont encore des enfants de Dieu. Amen. Nous ne négligeons pas les faibles commencements. Amen, amen. D'autres sont fils de Dieu, d'autres sont de simples esclaves comme moi. Alléluia. D'autres sont des bâtiments que le Seigneur a commencé à bâtir, a commencé à construire. Amen. Et d'autres sont déjà à un certain niveau, certainement. D'autres sont épouses de Dieu. Amen, amen. Donc, bien aimé, quelle que soit ton identité, n'aie pas honte de dire à la personne qui est en face de toi, à la personne qui est à côté de toi, je suis enfant, je suis fils, je suis le bâtiment, je suis esclave. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton peuple que tu as conduit en ce lieu ce matin. Merci, Seigneur. Alors, ce matin, bien-aimés, nous allons continuer notre dynamique de nous construire. Alléluia. Nous allons continuer la dynamique. Nous avons souligné, bien-aimés, qu'il était important que nous-mêmes nous soyons construits pour être aussi des instruments pour construire les brebis que le Seigneur va conduire dans sa bergerie. Alléluia. Le Seigneur va nous envoyer, bien-aimés, des personnes qui viendront avec leur identité, des personnes qui viendront telles qu'elles sont. Amen. Avec le challenge, avec les difficultés. Mais pour que nous puissions répondre à leurs questions, il faut donc que nous-mêmes nous soyons équipés pour cela. Donc c'est pourquoi nous avons décidé, bien-aimés, de commencer par nous construire nous-mêmes, par nous bâtir nous-mêmes. Amen. Et depuis un certain temps, il y a un certain nombre de prédications que nous apportons, un certain nombre de messages que nous apportons. Amen. Pour que chacun puisse se repositionner afin de mieux se redimensionner. Que quelqu'un me dise encore Amen. Amen. Alors donc nous allons continuer notre dynamique de construire. Et bien aimé, il a été donc dit que dans le processus de construction, nous avons souligné que la première étape, c'était de reconnaître notre identité en Christ, ce que vous avez fait ce matin. Alléluia. Il était donc important de reconnaître notre identité en Christ et surtout de manifester cette identité en Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit, lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alléluia, une nouvelle identité se manifeste. La nouvelle naissance. Bien-aimés, notre identité change automatiquement. Amen. Nous passons de l'état de simple enfant, de simple créature, pour devenir des enfants de Dieu. Vous me suivez ce matin? Amen. Nous devenons des enfants de Dieu qui exercent l'autorité et la puissance de notre Père Céleste. Et comme chaque enfant porte le nom de son Père, Dieu nous donne une nouvelle identité en Christ. Donc nous ne sommes plus nés de papa et de maman. Alléluia. Mais nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et je tiens à souligner encore une fois, bien-aimés, il faut toujours rendre grâce pour les canaux que sont nos pères et nos mères. Alléluia. Oui, ce sont les canaux que Dieu a utilisés pour nous enfanter, pour nous envoyer sur cette terre. Il faut toujours rendre grâce. Il ne s'agit pas de sortir d'ici et de dire, non, je suis maintenant enfant de Dieu, tu n'es plus mon père, tu n'es plus mon... Non, non, non. Ce sont des vases que le Seigneur a utilisés pour te susciter sur la terre. Alléluia. Donc, il est important de rendre grâce. Il est important d'honorer nos parents. Amen. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Honore ton père et ta mère. Amen. Si tu veux, je n'ai pas entendu, si tu veux vivre longtemps. Amen, amen. C'est un verset qui est accompagné d'une promesse. C'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse.
tu veux vivre longtemps sur terre, honore ton père et ta mère. Que quelqu'un me dise amen. Alléluia. Amen. Donc nous passons de l'état de créature à l'état d'enfant de Dieu et au fur et à mesure, à l'état bien-aimé de brebis, à l'état de fils de Dieu jusqu'à l'épouse de Christ. Parce que c'est cette dimension-là que Christ vient chercher. Il vient chercher l'Église qui est son épouse. Alléluia. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, bien-aimé, il est important rapidement de passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Parce que le monde n'attend pas des enfants. Le monde soupire, le monde attend des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Le monde n'attend pas des enfants. Donc dis à ton voisin, sors très vite de la situation d'enfant. Travaille à ce que tu sortes de l'étape d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Et nous avons dit, bien-aimé, il faut reconnaître son identité en Christ et surtout manifester cette identité. Et pour parler de la manifestation, nous avons dit 2 attitudes étaient très importantes. Amen. C'est-à-dire passer de l'état d'enfant de Dieu à celui de fils de Dieu. Faire le choix de grandir. Amen. Parce que Paul a déclaré dans Galates 4, verset 1, il a dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout. » Et dans le verset 7, il dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Alléluia. Donc bien-aimé, presse-toi de sortir de l'état d'enfant de Dieu. Presse-toi de sortir de l'apitoiement. Presse-toi de sortir, bien-aimé, des plaintes et des complaintes. Presse-toi de passer les étapes parce que les épreuves vont se présenter à toi. Là, ce sont les tests que Dieu permet pour que tu sortes rapidement, bien-aimé, de l'état d'enfant de Dieu. Oui, les tests vont se présenter. Quand tu vas être poignardé dans le dos et que Dieu te dit de prier pour tes ennemis, tu dois le faire parce que c'est une épreuve et tu dois passer cette épreuve. Que quelqu'un me dise Amen. Oui, quand toi, l'époux, l'épouse, vous êtes dans une situation compliquée, mais Dieu te dit de pardonner 7 fois, 77 fois. Ne te permets pas de compter le nombre de fois. Pardonne, pardonne et pardonne. Vous allez voir des épouses qui vont marquer sur le mur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois, jusqu'au dernier trait. Et quand ça va finir, quand une autre situation va se présenter, je ne te pardonne plus parce que j'ai suivi les instructions de Dieu. C'est terminé entre nous. Non, 7 fois 77, ça veut dire tout simplement à l'infini. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi ton voisin est si calme? Bien-aimé, la parole de Dieu a besoin d'une réponse. Je dis Alléluia. Amen, amen. Donc la première attitude, il faut changer, bien-aimé, de position. Passer de l'état d'enfant à l'état de fils de Dieu. Et donc la deuxième attitude, nous avons dit, il faut être attaché au cep. Amen. Il faut être attaché au cep. Parce que notre identité est en rapport avec notre origine. Nous savons pertinemment que nous avons été créés par Dieu. Alléluia. Et notre source est en lui. Je n'ai pas entendu votre amen. Notre source est en Dieu. Amen. Bien-aimé, de la même façon, le poisson a besoin d'eau pour vivre. Toi et moi, nous avons besoin d'être connectés à la source. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour vivre. Alléluia. Nous avons besoin d'être connectés à la source. Sinon, tu es juste, comme on le dit dans certains pays, un cadavre ambulant. Oui. Un tombeau blanchi. Il y a quelqu'un qui nous permet de nous tenir sur nos pieds tous les matins. Quelqu'un qui nous accorde le souffle de vie tous les matins. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est important d'être connecté. Il est important d'être connecté à la source. Deuxième attitude donc, être attaché au cep. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Donc bien aimé, Jésus avant la crucifixion rassemble les disciples et leur dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit
s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Jean 15, verset 4. Bien-aimés, de ce verset découle une vérité cruciale. Si nous voulons porter du fruit, bien-aimés, manifester la nature et le caractère de Dieu, nous devons demeurer en lui. Amen. Comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Alléluia. Nous devons demeurer en Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom pour cette parole qui nous fait du bien. Et nous avons dit pour cela, 2 ingrédients étaient indispensables. Qui se rappellent? Nous avons dit 2 ingrédients étaient indispensables. La lecture et la méditation de la parole et bien sûr la prière. Lecture, méditation de la parole, c'est un ingrédient. Et la prière. Et la prière. Et donc ce matin, ces 2 ingrédients nous amènent à, bien aimé, à la 2e étape de notre projet de construction, qui est aussi le titre de mon message ce matin. Oui, la lecture et la méditation de la parole bâtira ton homme intérieur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, pour devenir un berger spirituellement fort, nous avons besoin de nous alimenter. Amen. Nous avons besoin d'une bonne nourriture. Nous avons besoin de nous alimenter régulièrement, de façon équilibrée. C'est très important. De façon équilibrée. Amen. Tout berger spirituellement fort, bien-aimé, s'alimente constamment. Alléluia. Il lui faut, bien-aimé, de la bonne nourriture. Amen. Bien-aimé, de même que le corps a besoin, le corps physique a besoin de nourriture, le corps spirituel a aussi besoin de nourriture. Amen. Le corps spirituel a aussi besoin de nourriture. Matthieu 4, verset 4 nous dit quoi? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est-à-dire, il peut manger la nourriture, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Amen. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que nous devons être connectés à la source. Amen. Nous devons être connectés à notre Créateur. Bien-aimé, vous vous rappelez le passage du pasteur Éric Sellerier dans le temps à Boissy. Alléluia. Et il nous a fait faire un sondage, bien-aimé, sur différentes thématiques, sur les forces et les faiblesses des différentes églises. Et la thématique qui était dominante, c'était le manque de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Qui se rappelle de cela? Bien-aimé, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Amen. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, la première question qui monte en moi ce matin, c'est pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu. Pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Nous allons commencer par le pourquoi et après, peut-être le dimanche prochain, nous allons faire le comment. Mais d'abord, pourquoi? Parce que si les hommes, les personnes ne savent pas pourquoi elles doivent faire quelque chose, ça sera compliqué, bien aimé, de les motiver à entrer dans cette dynamique de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Pourquoi devons-nous lire et méditer la parole de Dieu? Pose la question à ton voisin, s'il te plaît. Certainement, il y a une personne qui a déjà la réponse. Alléluia. Pourquoi devons-nous lire et méditer la parole de Dieu? Bien-aimé, il y a multiples raisons. Il y a multiples raisons de méditer et de lire la parole de Dieu. Dieu nous a donné un héritage extraordinaire.
Alléluia. Un héritage extraordinaire contenu dans la Bible et qui se présente sous deux volets. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Et quand nous parlons de testament bien-aimé, nous devons nous réjouir. Alléluia. Pour la plupart d'entre nous ici, si un notaire t'envoie un courrier, une information pour te dire il faudrait que tu viennes assister à la lecture d'un testament parce que tu fais partie des héritiers. Bien-aimé, ta journée va changer. Alléluia. Ta vie va changer. Si tu es dans un état de dépression, dès que tu ouvres le courrier, tu vois une telle information, tu vas commencer à rigoler, chanter, célébrer le roi des rois. Amen, amen. Mais, il y a un mais. Alléluia. Je sais que dans certains cas, il y a des héritages qui sont un peu comme une malédiction. Amen. Parce que quand on t'appelle, on peut te dire, oui, ton oncle, ton papa a laissé telle dette. 200, 300, 400 000 euros. Et il t'a désigné toi pour rembourser. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des situations où l'héritage n'est pas forcément réjouissant. Mais pour la plupart, bien aimé, qu'on parle d'héritier, qu'on dit viens pour une lecture du testament, nous sommes tous joyeux. Amen. Parce que très souvent, ce sont de bonnes nouvelles. Amen. Et ça, bien aimé, c'est l'héritage des hommes. C'est l'héritage des hommes. Donc imaginez-vous, à combien plus forte raison, l'héritage de notre Seigneur. Amen. Le roi des rois. Il nous a laissé un héritage extraordinaire. Il nous a laissé un héritage extraordinaire. Bien aimé, on dit que tu es co-héritier avec Christ. Alléluia. Co-héritier avec Christ. Tu es hérité de quoi? On a eu à parler de ça il y a 2 dimanches de cela. Tu es co-héritier avec Christ. C'est une grâce. C'est un privilège. Alléluia. Alors pourquoi devons-nous lire et méditer la Bible? Le Seigneur nous a laissé un héritage extraordinaire. 1. Pour connaître Dieu. Nous devons lire et méditer la Bible pour connaître Dieu. Pour capter le cœur de Dieu, bien-aimé. Pour connaître la pensée de Dieu. Quand nous avons accepté Christ, Dieu est venu prendre place en nous. Mais est-ce que tu sais exactement la personne qui a pris place en toi? Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu connais les projets qu'elle a pour toi? Est-ce que tu connais la vision que cette personne a pour toi, bien-aimé? Tout se trouve dans ce livre. Alléluia. Raison pour laquelle il est important de lire et de méditer la parole de Dieu. Amen. Premièrement donc, pour connaître Dieu, pour capter le cœur de Dieu. C'est ce que le pasteur, notre Père l'apôtre, il va nous répéter tout le temps. Il reçoit tellement de questions. Comment tu fais? Pourquoi? Comment tu fais? Pour avoir une telle église, pour avoir un peuple assoiffé déterminé. Comment tu fais? Toujours en train d'adorer de cela. Et dire un des points essentiels, c'est de rechercher le cœur de Dieu. Amen. Rechercher le cœur de Dieu. Donc, bien aimé, le 1, c'est lire. C'est donc pour connaître Dieu, pour capter le cœur de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, tes futurs enfants, pour ton futur mariage. Alléluia. Amen. Jean 1, verset 1 nous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la Bible, c'est la parole de Dieu qui a été révélée. Alléluia. Donc plus tu vas méditer la parole, plus tu vas connaître Dieu, qui est Dieu. Amen. Amen. Deuxième point. Pourquoi tu dois lire et méditer la parole de Dieu, bien-aimé? C'est pour connaître la volonté de Dieu. Romains 12, verset 7 nous dit quoi? Ne vous conformez pas, bien-aimés, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Dieu, pour plusieurs choses, a déjà donné sa volonté dans ce livre-là. Amen.
c'est pour connaître la volonté de Dieu. Certainement, nous nous posons une multitude de questions, mais je vous dis, bien-aimés, Dieu a déjà répondu à plusieurs de nos questions et cela se trouve dans ce livre. Amen. Deuxième point, c'est pour connaître la volonté de Dieu. On avance. Troisième point. Pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu? C'est pour que tu sois amené à penser comme Dieu pense. Amen. Tu sois amené à penser comme Dieu pense. Je le disais tout à l'heure, bien-aimé, quelqu'un qui te poignarde dans le dos, ta pensée, est-ce que c'est la même pensée que Dieu? Amen. Lire, méditer la parole de Dieu va t'amener à penser comme Dieu pense. Comme Dieu pense. Ésaïe 55, verset 8 nous dit, en parlant du Seigneur, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Si tu veux penser comme Dieu, médite la Bible. Lis ta Bible. Alléluia. Plus tu vas être amené, bien-aimé, à penser comme Dieu, et lorsque tu penses comme Dieu, tu arrives à faire, bien-aimé, des exploits comme Dieu. Tu arrives à faire, bien-aimé, des choses que Dieu a fait. Amen. Le Seigneur a dit, ceux qui croiront en moi feront les choses plus grandes. Mais pour ça, il faut arriver, bien-aimé, à être au contact de Dieu. C'est-à-dire à être au contact de la parole. J'ai dit tout à l'heure, la parole était Dieu. Être au contact avec la parole, c'est être au contact avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrième point. Pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Certainement, il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore retrouvé. Il dit, tout ça là, non, ça ne me parle pas. Je ne veux pas commencer à lire ni à méditer la parole. On avance petit à petit. Alléluia. Pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Tu veux savoir pourquoi tu dois lire et méditer la parole de Dieu, bien-aimé? C'est pour connaître tout simplement la vérité. C'est pour connaître la vérité. Bien-aimé, il y a eu tellement de choses qui sont dites dans le monde. Il y a tout ce qui était, vous allez voir, tout ce qui était de façon, je dirais, toute histoire ou bien toute situation qui était normale est devenue anormale. Amen. Je ne veux pas entrer dans les détails. Alléluia. Tout ce qui était comme une abomination, aujourd'hui est devenu normal. C'est devenu la vérité. Mais lire la parole et méditer la parole de Dieu, bien-aimé, va te faire connaître la vérité. N'a-t-il pas dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Amen. Beaucoup de choses sont fausses, bien-aimés. Autour de nous, dans le monde dans lequel nous vivons, plusieurs bases, bien-aimés, plusieurs piliers sont fausses. Il est important pour nous, pour nos enfants surtout, de connaître la vérité. Alléluia. Beaucoup de choses que le monde croit. Beaucoup de choses. Des mensonges qui deviennent des vérités et des vérités qui sont foulées aux pieds. Amen. Tu veux connaître la vérité, bien-aimé? Alors il faut lire la Bible. Oui, il faut méditer la Bible. 1 Timothée 2, verset 4 nous dit quoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et dans Jean 8, verset 32, il est écrit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous rendra libre. Que quelqu'un me dise encore amen. Bien-aimé, ce n'est pas forcément, bien-aimé, l'imposition des mains qui vont te libérer. Ce n'est pas forcément. Quoique, parce qu'on voit, c'est ce qu'on expérimente. Mais la vérité aussi peut te libérer. Amen. La connaissance de la parole de Dieu peut te libérer. Lorsque tu reçois un réma, bien-aimé, tu dis waouh. C'est maintenant que j'ai compris ce que Dieu voulait dire. Ce qui était caché derrière ce verset. Et tu reçois ta libération. Et je déclare ce matin que quelqu'un sera libéré
quand elle va commencer à lire et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Tu fais bien d'acclamer, fais le bien, pousse des cris de joie, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous voulons connaître la vérité. Nous voulons connaître la vérité sur qui tu es. Amen. Nous voulons connaître la vérité sur qui tu es, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons connaître la vérité sur qui est le diable. Oui. Nous voulons connaître la vérité sur qui il est. Nous voulons connaître la vérité sur l'environnement dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Nous voulons connaître la vérité sur le monde des ténèbres. Alléluia. Connaître la vérité sur le monde angélique. Nous voulons connaître la vérité, bien-aimée, sur le monde invisible. Nous voulons connaître la vérité sur la maladie, sur les maladies. Qu'est-ce que Dieu a fait des maladies? Est-ce qu'il s'est laissé dominer par les maladies? Ou bien est-ce qu'il a dominé les maladies? Est-ce qu'il a mis les maladies sous nos pieds ou sous ses pieds? Alléluia. Ou bien sous les pieds d'un pasteur. Nous voulons connaître la vérité sur les maladies. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit la vérité nous rendra libres. Amen. Donc voici une raison pour laquelle tu dois lire et méditer la Bible. Amen. Est-ce que nous pouvons faire monter encore des acclamations au roi des rois? Voici une des raisons. Amen. Ok, nous continuons. Pourquoi tu dois lire et méditer la parole de Dieu? Tu peux reposer encore la question à ton voisin. Pourquoi tu dois lire? Tout ce qui a été cité auparavant, est-ce que ça te convainc de lire et de méditer la parole de Dieu? Pose-lui la question. Tout ce qu'on a cité auparavant, est-ce que ça te convainc ou pas? Amen. Ben, si ça te convainc, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons continuer. Pourquoi nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Parce qu'elle te permettra de grandir. Alléluia. Elle te permettra de devenir un meilleur disciple. Amen. Elle te permettra de découvrir les clés divines, les principes de Dieu pour ta vie. Amen. Une vie de productivité, une vie agréable, bien-aimée. Une vie où la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. Alléluia. Je continue. Est-ce que vous prenez note? Pourquoi est-ce que nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Bien aimé, c'est parce que c'est pour renouveler notre intelligence. C'est pour renouveler notre intelligence. Tellement de choses ont été accumulées. Amen. Des croyances ont été accumulées. Tellement de situations, tellement d'expériences que nous avons vécues, bonnes ou mauvaises, ont été accumulées. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, il nous dit: ne vous conformez pas, bien-aimés, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Il y a des choses que nous avons vécues, il y a des expériences bonnes ou mauvaises que nous avons vécues, qui font pour la plupart blocage, qui deviennent, bien aimés, des forteresses, parce que ça ne s'est pas bien passé, parce que nous avons été choqués, et c'est resté, bien aimé, dans nos pensées. Et lorsqu'on vient te dire, tu es capable de, tu dis non, je ne suis pas capable de. Alléluia. Lorsqu'on vient te dire, tu es une belle personne, tu dis non, je ne suis pas une belle personne. Quand je me regarde dans le miroir, je suis moi-même effrayé. Non, c'est pas ce que tu dois regarder. Dieu a dit quoi, bien-aimé? Je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. Quand tu vas passer par plusieurs mariages, des divorces, quand le véritable va arriver, parce que tous les autres, c'était les... Vous voyez, non? C'était les Ismaël. Mais quand Isaac va arriver, tu ne vas pas te dire non, encore une fois, ça va échouer, non. Alléluia. De mauvaises expériences ont établi en chacun, en certaines personnes des forteresses.
Mais quand tu connaîtras la vérité, alléluia, alléluia, tu vas changer. Un shift va s'opérer en toi. Alléluia. Et toutes ces forteresses-là vont être ébranlées. Amen, amen. Amen. Dans la vie de chacun, il y a souvent des Ismaël qui arrivent. Mais si tu connais la vérité, tu sauras discerner. Ismaël ou Isaac. Isaac. D'autres se sont précipités sur les Ismaël. Ça a été compliqué par la suite. Mais Dieu a fait grâce. Isaac est arrivé. Alléluia. Isaac est arrivé. Alléluia. Amen, amen. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit des décisions de contrat, de partenariat avec, avec des personnes pour des entreprises. C'est dans tous les domaines. Bien-aimé, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Un autre point. Pourquoi est-ce que nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Romains 10, verset 17 nous dit quoi? Ainsi la foi vient de Dieu, ou bien ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Où se trouve la parole de Dieu, bien-aimé? Dans la Bible. Pour que ta foi demeure ferme, forte, inébranlable, il faut lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Tu veux booster ta foi, il faut lire et méditer la Bible. Plus tu médites, plus tu es versé, bien-aimé, dans la parole, plus tu deviens un homme de foi. Amen. Tu deviens inébranlable. Amen, amen. Je vous sens trop triste, bien-aimé. Oui. Trop calme. Bon, peut-être que la parole vous parle. Je dirais Alléluia. Ou bien peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose à l'extérieur. Je dirais, bon, on arrête et puis bon, on continue prochainement. Amen. On continue. Alléluia. Bien-aimé, montrez-moi une personne qui est tout le temps paniquée quand une situation se présente, qui est tout le temps désemparée quand une situation se présente. Alléluia, je te montrerai une personne qui ne lit pas et ne médite pas la parole de Dieu. Mais si tu me montres une personne assoiffée, déterminée, toujours prêt à aller de l'avant, quelles que soient les situations, bien-aimées, toujours prêt à aller de l'avant, quels que soient, bien-aimés, les obstacles, les montagnes dressées devant elle, je te montrerai une personne qui aime la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, qui a reçu une multitude de révélations par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, bien-aimé? Amen, amen, amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Alléluia. Dernier point, bien-aimé. Pourquoi tu dois lire? J'ai entendu quelqu'un dire ouf. Ou bien c'est moi, je n'ai pas... Hein? Bah, j'aurais préféré entendre. Ah, on continue encore. Ah, voilà, c'est bien. Alléluia. Pourquoi tu dois lire et méditer ta Bible, bien-aimé? Tout simplement pour réussir ta vie. Oui, pour réussir ta vie. Amen. Bien-aimé, nous connaissons Josué. Amen. Je ne parle pas de celui qui est près de la porte là-bas. Je parle de Josué. Alléluia. Qui a pris le relais. Amen. Josué 1, verset 8 nous dit quoi? Que ce livre de la loi de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Il y a tout dans la parole. Il y a tout, bien-aimé, dans cette Bible. Dans ta Bible, qui est au chevet de ton lit, qui a pris la poussière. Alléluia. Ta Bible, bien-aimé, qui se trouve quelque part dans ton placard. Alléluia. On va tous focaliser sur les téléphones, oui. Mais très souvent, on a tellement de messages subliminaux qui arrivent et qui nous distraient. Alléluia. La Bible en papier, tout est dedans. Un héritage extraordinaire de notre Seigneur. Amen. Tu veux réussir ta vie? Bien-aimé, lis et médite la parole de Dieu. Lis et médite
La parole de Dieu. Donc va dans ta cave et récupère ta Bible. Oui. Va dans ta cave, récupère ta Bible. Va dans la bibliothèque qui est au salon. Récupère la Bible. Au chevet de ton lit, récupère ta Bible. Bien-aimés, nous avons besoin, il est impératif d'être construits avant de prétendre construire les personnes que nous allons recevoir dans nos cellules de maison, dans nos familles d'impact. Tu n'es pas construit. Qu'est-ce que tu vas aller dire, bien-aimé? Quelle réponse tu vas donner à la personne qui vient, qui se pose des tas de questions? Toi qui allais l'évangéliser, bien-aimé, je te dis et je le répète, c'est la première personne que tu vas contacter, qu'il va contacter pour avoir des informations, pour avoir ne serait-ce que, bien-aimé, une réponse sur une situation quelconque. Si tu n'es pas bâti, si tu n'es pas instruit, si tu n'as pas le minimum, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Il est important, il est impératif que nous soyons construits. Que quelqu'un me dise encore Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible est un livre de réponses. Nous avons tout. Tu poses la question. J'attends d'autres qui disent non, Dieu ne me parle pas, je n'arrive pas à entendre Dieu. Non. Le pasteur Mamadou Karambiré dit dès que tu ouvres la Bible, dès la première page, dès que tu ouvres la Bible, la première phrase, Dieu est en train de te parler. Vous le savez, oui ou non? Dieu est en train de te parler. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas une question de pasteur, ni de référent. Non, c'est une question d'enfant de Dieu. Nous devons lire et méditer la Bible. Aujourd'hui, nous avons parlé de pourquoi. Dimanche prochain, on parlera du comment. Comment méditer? Quelles sont les astuces? Il y en a une multitude. Quelles sont les astuces pour retenir tel verset? Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que cette parole vous a fait du bien ce matin? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Nous allons nous tenir, bien-aimés, debout dans la présence de notre Seigneur. Et nous allons prier, demander à notre Père de nous accorder la grâce. Oui, la grâce de lire et de méditer la parole. Le comment soit présent le dimanche prochain. Amen, amen. Lebrados, sitaya brades, kataya brodos. Shikamata la brades, sitoya indire lebro, shataya baba. Kinda uskaya barades, kito indeskaya baba. Ima uskaya indeskereru, shabrades, kataya manderebros. Ida usko, shabrades, kereru, sarados, sitaya baba. La parole de Dieu dit que notre Père entend les soupirs et les cris de ses enfants et il répond. Alors tu connais ta position par rapport à la lecture et à la méditation. Alors tu vas commencer à élever la voix et demander au Père, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer ta parole. Accorde-moi la grâce de demeurer en contact avec toi. Accorde-moi la grâce. Oh, oh, ensemble nous prions, ensemble comme une seule personne, nous élevons la voix et nous prions. Seigneur, oh tendre Père, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'aimer ta parole, de méditer, de lire ta parole, d'être en contact avec toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Oh, dans la bronze, d'aller en profondeur avec toi, de demeurer, Seigneur, en contact avec toi. Que cette parole, Père éternel, soit mon compagnon de tous les jours. Que je sois défocalisé, Père, des choses futiles, de ce qui ne me fait pas grandir, de ce qui, à ma Père, ne donne pas de réponse à mes questionnements, mais que véritablement je sois plongé, que véritablement j'aime, je désire, j'ai la foi. Est-ce qu'il y a une personne désireuse qui est en train de prier? Une personne désireuse de
changer sa situation, de changer son positionnement. Est-ce qu'il y a une personne qui veut réussir sa vie en ce lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui veut, à ma Père, être une source de bénédiction, qui veut s'équiper pour répondre au questionnement? Oh, prie, demande qu'il t'accorde la grâce, qu'il t'accorde la grâce d'aimer sa parole. Rabarebo Sataya Maristoya Ida Barese Tekaya Baba Ibarrado Seteya Baba Sekera Brado Seya Baba Yes Sayamadoske Indeskaya Barrados Ikaya Barrede Seketeya Oh Marade Seteya Oh ta grâce Seigneur Imarrado Seketeya Baba. Que nous ne trouvons pas d'excuses, oui, pour lire, pour méditer ta parole. Que nous ne trouvons pas, bien-aimés, d'excuses. Que nous ne procrastinons pas lorsque notre cœur soupire. Oh, Baba, Baba, Boseteya, Lekala Redeseya, Shabarado Seya, Ikada la Rosete, Makayado. Ya barrade, Indoska, ya barrado, sete ya baba baba, Ilamaro sete ya, Kabale sete ya baba baba, yes, Indoska ya dosa ya baba, oh bâtis-nous, oh amène-nous Père à être conscient, ma Père. Oh, Charabadere Bossia Baba. Que nous devons être des instruments pour sauver, nous devons être des instruments pour consoler, nous devons être des instruments pour guérir, nous devons être des instruments pour transformer. Alors, Père, que nous soyons focalisés sur ta parole, parce qu'à l'intérieur de la Bible, tout y est. À l'intérieur de la Bible, Père, tu as tout dit. À l'intérieur de la Bible, Seigneur, un héritage extraordinaire. Nous bénissons ton nom. Ikala Brades, Ikababa Babosea, Eskelebra Hoshataya Bababosa, Oh Abba, Eskayades. Oh, merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Bénissons ton nom, Père, pour ce que tu as commencé, pour ce que tu continueras à faire. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une personne qui reconnaît, bien-aimé, qui reconnaît qu'il, oui, va commencer à lire, commencer à méditer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer dans son cœur à l'instant même où nous sommes en train de prier. Tu peux acclamer le Seigneur pour le commencement. Tu peux acclamer le Seigneur pour l'engagement que tu prends. Oui, de lire, de méditer la parole. Tu peux acclamer parce que c'est lui qui suscite en chacun de nous le vouloir et le faire. Oh, magnifique Père. Merci de ce que tu ne nous as pas oublié. Merci de ce que, Abba Père, ton désir, c'est que nous puissions aller de gloire en gloire avec toi. Amen, amen, amen. Oh, amen. Magnifique Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, avant de terminer, j'aimerais donner l'occasion, l'opportunité à une personne en ce lieu, bien-aimé, d'accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur. Certainement, tu viens déjà à l'église il y a déjà plusieurs mois, mais tu n'as pas encore fait le pas. Venir à l'église et être enfant de Dieu, c'est deux choses différentes. Alléluia. Et donner la possibilité à une autre personne, bien-aimé, toi qui es arrivé certainement pour la première fois, oui, de déclarer ton amour, ta flamme, à celui qui a conduit tes pas, à celui qui a opéré dans ta vie, à celui qui a des projets de paix et de bonheur pour toi. Bien-aimé, la parole de Dieu dit qu'il y a un péril. Alléluia.
Et ce péril-là, je ne peux pas te souhaiter cela. Personne ne peut souhaiter cela à son frère ou à sa soeur. Alléluia. C'est l'enfer. Si tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, voici l'occasion qui t'est donnée ce matin de pouvoir faire ce pas. Alléluia. Nous allons tous incliner la tête et nous allons prier. Tendre Père, ce matin, j'ai entendu ta parole, j'ai écouté ta parole. Et je prends l'engagement, Seigneur, de venir, Seigneur Père, devant toi et t'accepter comme mon Seigneur Sauveur. Que tu fasses ce que tu veux de moi. Que tu, Père éternel, mettes, Père éternel, en application ce que tu as prévu pour moi. Abba Père, fais ton œuvre, agis puissamment. Et permets, oh Dieu, que je puisse entrer, Seigneur, dans ma destinée, que je puisse marcher selon ta volonté. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen, amen, amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, est-ce que tu peux tout simplement lever la main de là où tu es? Si tu as fait cette prière pour la première fois, est-ce que tu peux lever la main de là où tu es? Tous ici, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Tous les enfants de Dieu peuvent lever la main. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vois une personne assise derrière. Je vois une personne assise derrière. Amen. Elle lève la main. Merci Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos vies. Gloire te soit rendue. Alléluia.